Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes favoris du mois. Donc il fait très foncé, le soleil se couche très tôt, c'est l'hiver et donc il faut absolument que je la filme. Il est quoi, 4 heures, même pas encore 4 heures et il fait déjà grisâtre. Donc on va commencer tout de suite par deux produits, donc bébé, hein, on va commencer par ça parce que c'est ce qu'il y a le moins. J'adore utiliser des contenants. Donc ici c'est un contenant Mustela, je vous ai fait une revue sur les produits Mustela si vous voulez, je vous mets le lien juste ici. Et donc j'ai récupéré en fait les contenants, j'ai retiré juste le sticker, enfin c'est même pas un sticker, c'est un plastique du packaging, et donc ça m'a fait un contenant comme ça dans lequel j'ai mis du liniment. Vous savez que je suis ça fait perdre du temps quand il faut ouvrir à chaque fois les produits, surtout un produit que j'utilise tous les jours. Je préfère un embout comme ça, qui me permettent de vite distribuer le liniment de la petite sur le coton, et je suis partie, donc je dois pas à chaque fois ouvrir, faire comme ça, et enfin voilà, c'est très rapide et c'est économique, hein, et c'est écologique également. Donc voilà, je réutiliserai celui-là chaque fois. Il y en a d'autres que je vais, je pense, vider, c'est la marque Attitude, qui sont plus petits, et donc je mettrai d'autres produits là-dedans, mais je garderai ces contenants là parce qu'ils sont blancs, et donc tout est blanc chez moi, donc j'aime beaucoup. Ensuite c'est la gamme, le nouveau Pampers 3 canaux de chez Pampers. Donc moi j'ai toujours acheté Pampers, j'ai juste testé parce que j'avais reçu ça dans la boîte rose, la boîte de naissance, avec plein de cadeaux, des petits cadeaux et tout, et donc j'avais reçu à tester des Pampers Bonnie de la marque, du magasin Colruyt ici en Belgique, et j'avais testé également ceux au Maroc, donc c'est, je vais essayer de vous mettre le nom juste ici. Et ce qu'il y a, c'est que j'aime beaucoup les Pampers puisqu'ils ont... Bon, les autres, je les ai pas testés sur une longue durée, ceux du Maroc, oui. J'aimais beaucoup ceux du Maroc parce qu'ils sentaient, j'avais l'impression qu'ils sentaient un peu... c'était une odeur agréable à l'intérieur du Pampers. Donc... voilà, mais je sais pas si c'est bon. Donc j'aime beaucoup puisqu'il y a deux protections en fait sur les côtés déjà. Bon, je pense que ça c'est tous les Pampers, mais ça j'aime beaucoup pour chez Pampers parce qu'il y a vraiment deux élastiques qui permettent de bloquer s'il y a des fuites ou des catastrophes caca. Ce que j'aime aussi, c'est que donc moi les Baby Dry, c'est vous avez différents Pampers en fait, hein. Vous avez les Baby Dry, vous avez les New Baby, vous avez les Simple Dry, vous en avez plein. Et donc je pense que les plus chers ce sont les Baby Dry à la base, et donc moi j'ai toujours acheté les Baby Dry même pour la journée. À la base je pense que ce sont des Pampers juste pour la nuit, pour permettre de garder votre bébé au sec, hein, un maximum de temps. Et donc ici c'est les tout nouveaux avec 3 canaux, et quand ça se gonfle en fait, quand la petite se réveille et qu'elle a fait beaucoup pipi, on voit qu'il y a trois sections, enfin il y a vraiment 3 sections gonflées, on a l'impression qu'on l'a gonflé à l'air, et donc quand vous touchez le Pampers, il est sec quoi, quand vous appuyez il est sec, donc c'est vraiment chouette comme nouveau Pampers. Ce qu'il y a, c'est que voilà, vu que j'aimais beaucoup et que j'avais testé et que j'ai toujours utilisé en fait les New Baby, les Baby Dry pardon, j'étais déjà très contente et je suis aussi contente de ceux-ci. Donc niveau prix, c'est vrai que quand ça augmente, là maintenant elle est à la taille 4, ça augmente niveau prix, donc je vais essayer de vous faire une revue comment acheter des Pampers à très bon prix, toute une astuce maman en fait pour acheter des couches. Je vous ferai une vidéo parce que j'ai fait ma petite étude de marché et j'ai plein de conseils à vous donner, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Donc oui, au fur et à mesure de l'âge, ça augmente niveau prix, et ça c'est un peu un couac, puisque là maintenant la couche arrive presque à 30 cents alors que j'arrivais à acheter à du 15 cents la couche, toujours du Pampers, c'est toujours du Baby Dry, donc voilà. Mais de toute façon je vous ferai une revue pour les mamans qui me suivent, aucun problème. Je testerai également d'autres marques pour voir et comparer, pour voir si vraiment il n'y a que Pampers qui est bien, s'il n'y a pas d'autres, parce que ma belle-sœur par exemple utilise pour son fils une autre marque. Je sais plus c'était laquelle, mais en tout cas voilà, je vais tester et je vous dirai quoi. Donc ensuite on va passer aux produits soins et lavant et tout. Un shampoing que j'aime beaucoup, c'est le Low Shampoo Ultra Doux de chez Garnier. Je crois que c'est le premier produit Garnier que j'aime bien.
si je me trompe pas. J'ai été déçue en fait, très déçue de la bébé crème Garnier et des... Qu'est-ce que j'ai été déçue? La première eau micellaire, c'est possible? Non, pas la première. Mais j'ai adoré l'eau micellaire avec l'huile d'argan. Mais en tout cas, voilà, un produit qui n'abîme pas mes cheveux, qui lave bien mes cheveux. C'est pas vraiment un shampoing, c'est une crème lavante. C'est vraiment ça. Donc ici, il y a marqué soin lavant non moussant, sans sulfate, sans parabènes, extrait naturel, pour cheveux très secs, frisés ou crépus. Lavant douceur et nourrit comme un soin. Donc c'est à l'avocat, à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Donc je les ai lavés ce matin. Franchement, c'est facile pour le démêlage. Ici, ils disent, j'avais vu ce matin ça, utilisez, donc si vous avez les cheveux très secs ou frisés, utilisez en alternance avec votre shampoing et démêlant. Ou alors, si vous avez vraiment le cheveu crépus, l'utilisez à la place de votre shampoing et démêlant. Donc voilà, moi, ça fait depuis la marque, c'était quelle marque encore? Je deviens Alzheimer, moi, c'est pas possible. Eden and Body Works que j'avais reçu du site Lumi Beauty. Donc j'avais utilisé un shampoing et je crois que c'est le dernier shampoing que j'ai testé dans mes cheveux. Donc je fais vraiment des co-wash, hein, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais je ferai une routine capillaire avec toute ma nouvelle routine pour vous expliquer un peu comment je lave mes cheveux, comment je m'en occupe et tout. Donc, mais un produit que j'adore et que je rachèterai sans aucun problème. Ça doit pas coûter trop cher comparé à ceux que je vais vous présenter dans cette vidéo-là. Donc voilà, un produit qui sent bon également. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Voilà, ça a vraiment été facile au démêlage et j'ai senti que mes cheveux étaient lavés. Donc voilà. Un produit que j'ai acheté au Maroc et donc je vous invite à participer à mon concours. Je poste le concours ce soir. Donc il s'agit du concours produit. Donc vous savez, hein, je vous ai fait une vidéo sur ça, je vous mets le lien juste ici. Jusqu'à Noël, en fait, tous les vendredis, chaque semaine, hein, je fais en fait un giveaway Noël. Donc chaque vendredi j'offre des cadeaux, des gros lots, et tous les mercredis, mardi au mercredi, j'offre des petits lots, mais des petits lots quand même. Enfin voilà, par exemple cette semaine c'est un kit Mavala, donc avec une protection pour les ongles. Il y a 2 couleurs en vernis. Vous avez également un top coat, je crois. Mais voilà, j'essaie vraiment de vous offrir plein de choses pour vous faire plaisir avant Noël, et donc ça jusqu'à Noël, donc tous les mardis, mercredis et jeudis. Donc cette semaine, le gros lot, c'est tous les produits que j'ai rapportés pour vous du Maroc. Donc il y a des épices dedans, il y a du savon noir, il y a du rassoul, donc c'est un produit naturel qui permet de vous laver vos cheveux, un produit naturel également pour laver vos dents, pour les blanchir, du déodorant naturel en poudre, un gant de crin, et donc enfin plein de choses. De toute façon, je vous envoie sur mon Instagram et sur mon Facebook, c'est Zina Benemua. Et donc dans ce lot, en fait, j'ai rapporté pour vous ce gant. J'en avais acheté 2. C'est un gant de crin qui vous permet d'exfolier votre corps. Donc ce que j'aime dans celui-là, et je le savais pas quand je l'ai acheté, et donc tant mieux, franchement, vous avez un côté qui vous exfolie et un côté qui vous exfolie 2 fois plus. Je me suis fait mon bain / hammam il y a 2-3 jours, je me suis frottée et franchement c'est sorti un truc de dingue. Je sais pas si vous avez déjà pu aller voir, je vous ferai une vidéo sur ça, comment faire un bon hammam, comment bien s'exfolier le corps avec un gant de crin. Donc voilà, c'est un truc qu'on fait toutes les semaines chez nous. C'est une peau de bébé qu'on a quand on sort de là. Même ma belle-sœur, quand elle est partie, enfin quand elle a dû accoucher, juste avant d'accoucher, je l'ai rapporté, je l'ai emmené avec moi dans un hammam afin de se faire bien exfolier tout le corps par quelqu'un, se laver. Enfin voilà, vous sortez de là, vous avez l'impression que vous avez perdu 10 kilos quoi. C'est pas par rapport à la chaleur, mais je veux dire que même dans votre tête, vous êtes complètement vidé quoi. Donc voilà, c'est un truc que j'aime faire et ça me fait toujours du bien et je me sens très propre. Comparé à quand je sors de la douche, hein, quand je me lave juste avec du gel douche et je me lave les cheveux, quand je sors du hammam, je me sens triplement plus propre. Donc voilà, un gant de crin que j'aime beaucoup, je l'ai acheté au Maroc, donc il s'appelle comment ici? Il y a marqué qualité de luxe. De tous ceux qui se vendaient là-bas, c'est celui qui coûtait le plus cher. Donc voilà, parce qu'on m'avait dit que c'était un très bon gant de crin. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien marqué, mais voilà, il y a marqué juste ça c'est l'étiquette, comme ça vous voyez.
Donc ensuite il s'agit donc d'un exfoliant de la marque Estelle et Tilt Stockholm, donc c'est le BioCleanse Radiance Micro Polish pour tout type de peau, donc c'est certifié organique, un produit que j'aime beaucoup, des grains de dingue. Enfin, moi vous savez que j'ai pas beaucoup de favoris hein, en exfoliant. J'ai celui donc de chez Clinique, le 7 Day Scrub, celui de chez Clinique pour hommes également qui est génial, et si vous avez un homme qui a besoin de s'exfolier le visage, n'hésitez pas, celui-là de Clinique est génial. Donc il y a ces deux là, et alors je pense que c'est tout en fait. Je suis très très difficile niveau exfoliant. J'aime beaucoup celui de chez je suis Alzheimer, c'est incroyable, que j'ai acheté à Londres. Je vous mets le nom juste ici, il est super connu. Et donc celui-là malheureusement les grains, j'aime bien le résultat final, hein, c'est tout doux mais je pense que c'est plus dû à la crème de l'exfoliant, mais j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de grains et que ça exfolie bien, et que quand on se rince on sent que ça glisse, on sent qu'il n'y a plus rien quoi, qu'il n'y a pas de petites peaux, de petites plaques, de petites croûtes, de petits... Voilà, que c'est net, net, net. Et donc avec ce produit-là, en plus il est bio et enfin je rachèterai sans aucun problème. C'est un produit de Suède. Ouais, c'est ça, c'est Suède, je crois. Mais en tout cas, il exfolie super bien. Les grains sont très très petits, il y en a blindé. C'est blindé de petits grains. Vous allez vous appuyer plus fort si vous voulez un exfoliant plus fort, et vous faites ça légèrement si vous voulez un léger exfoliant. Donc voilà, un produit que j'adore et que je rachèterai sans problème. Je vous le conseille vraiment. Si vous pouvez tester ce produit, achetez-le. Il est génial, génial. Ensuite, ça c'est un produit nul, zéro. J'ai reçu plusieurs produits d'un site, je vous mets le nom du site juste ici. Bon, c'est un style de site chinois qui vous propose plein de choses. Donc j'avais vu une vidéo sur Facebook, ou je crois que c'était sur Instagram, l'espèce de masque en fait que vous mettez noir et qui retire tous vos comédons. Donc moi j'en ai pas, ils sont très très petits, donc du coup ils se retirent jamais, même avec les meilleurs patchs du marché. Entre parenthèses, pour celles et ceux qui recherchent les meilleurs patchs du marché, ce sont les Nivea, mais vous avez une alternative, ce sont ceux de chez Action, je crois. C'est 0,99 ou 1,99€ pour 6 patchs, donc c'est rien du tout comparé à ceux de chez Nivea qui coûtent 7 ou 8€. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc ici il s'agit du Bio Aqua Activated Carbon Mask, donc c'est le Removal Blackhead Mask. Je l'ai essayé sur moi, sur mon mari, sur mon beau-frère, sur ma belle-sœur. Ça a rien retiré. Franchement, je m'attendais à mieux. Les patchs fonctionnent beaucoup mieux. Donc ça, c'est Bio Aqua. Donc j'imagine peut-être que c'est un plus léger, et que parce que quand je voyais sur les vidéos, ça se retirait vraiment. On voyait des personnes filmer vraiment avec des objectifs super performants, et on voyait vraiment le comédon qui se retirait quoi. C'était dégueulasse. J'avais une période comme ça où je regardais toutes ces vidéos là, des boutons et tout, des gens qui pètent leurs boutons. Enfin, c'est dégueulasse, je sais, mais j'en suis arrivée à regarder en cliquant. Vous savez, quand vous commencez à cliquer sur YouTube, ça vous ramène à plein d'autres vidéos, et du coup bah voilà. Mais en tout cas celui-là, c'est le Bio Aqua, je vous le conseille pas du tout, mais je vais quand même essayer d'en acheter d'autres pour voir si ça fonctionne vraiment. Mais en tout cas je les ai vus en vidéo et ça fonctionne, mais j'aimerais bien pouvoir tester ça sur mon mari. Ensuite il s'agit ici de l'eau de beauté de chez Caudalie. Donc vous savez que j'adore cette eau de beauté, je l'ai présentée il y a très très longtemps sur ma chaîne. Je vous mets le lien de la vidéo revue de tous les produits que j'avais testés de chez Caudalie. Je pense qu'il y avait également l'exfoliant de Caudalie que j'aimais beaucoup, l'exfoliant et le masque si je me trompe pas. Mais en tout cas ici c'est une eau de beauté lissante éclat du teint. Et donc j'adore parce qu'ils ont changé le distributeur. Regardez-moi ça. Ça diffuse, l'odeur elle est géniale, ça diffuse super bien. Ça c'est le petit format 30 ml. Donc ensuite il s'agit de la base pour les yeux de chez Kiko, donc la neutrale. Elle est géniale, franchement pour le prix je crois qu'elle coûte 7,90€, comparée à celle de chez Too Faced que j'aime beaucoup, parce que la Urban Decay j'aime pas beaucoup. Mais en tout cas celle de chez Kiko coûte 7,90€ et celle... Vous arrêtez?
c'est des vraies alarmes, hein, mes chiennes. Donc celle de chez Too Faced, je disais celle d'Urban Decay, non, je suis pas fan. Elle s'achète beaucoup trop vite, surtout quand j'ai acheté la grosse, la pro. Mais donc la Too Faced a augmenté. Avant elle coûtait 16 €, maintenant elle a 17,95 je crois. Donc pour le prix je me suis dit franchement j'allais tester celle-là, je l'ai achetée vite fait, j'allais tester et si ça allait bah, j'allais la garder. Donc voilà, c'est ce que je vais commencer à utiliser maintenant, vous allez la revoir sûrement dans mes tutos et tout. Ensuite un produit que j'aime beaucoup et que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, c'est le Tame and Frame de chez NYX, la pommade teintée pour les sourcils. Donc c'est ma première pommade, hein. C'est pour ça faut que j'en teste d'autres pour dire vraiment que c'est un grand favori, mais c'est un nouveau produit, une nouvelle technique que j'aime beaucoup, donc de travailler les sourcils avec du gel. Donc voilà, moi j'ai déjà testé la poudre, j'ai déjà testé les crayons, j'ai déjà testé les fards, j'ai déjà testé les mascaras pour les sourcils. Donc voilà, là c'est la première fois et donc je testerai quand même ceux de Anastasia Beverly Hills parce qu'on en entend beaucoup de bien. Donc moi je mets la couleur espresso et c'est ce que j'ai mis là tout de suite. Donc ensuite un produit que j'aime beaucoup et que je viens de tester là à l'instant, c'est le gros pinceau fond de teint effilé de chez Urban Decay. Donc c'est un pinceau pro. Donc voici la boîte. Ici, qu'est-ce qu'il y a noté? Nos pinceaux et brosses de qualité professionnelle sont à la fois respectueux des animaux, de vos yeux et de l'environnement. Réalisés dans un matériau issu de bouteilles en plastique recyclé, les fibres synthétiques infiniment douces de nos pinceaux imitent parfaitement les poils naturels, qu'il s'agisse de la sensation sur la peau, du prélèvement de la matière ou de l'application. Le manche métallique bronze brossé de nos pinceaux est quant à lui réalisé en aluminium recyclé. Donc ça c'est une bonne chose. Chose que j'ai à dire, enfin voilà, ça c'est le pinceau. Ce que j'ai à dire c'est que il diffuse un truc de dingue. Vous avez l'impression que c'est un beauty blender mais en pinceau. Il est super gros. Oui, je pense qu'il doit quand même absorber, bon, il doit absorber un peu de produit, mais je pense pas autant qu'une éponge, puisque j'ai mis une pompe par côté. Donc j'ai fait un côté puis j'ai fait l'autre et j'ai mis qu'une pompe, donc 2 pompes au total. Donc j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le fait qu'il se finisse en pointe comme ça. C'est vrai qu'il est gros, mais qu'est-ce qu'il estompe super bien. Franchement pour le matin quand vous devez vite faire, c'est le pinceau à utiliser. Donc voilà, je suis très difficile hein, pour le pinceau à fond de teint. Donc si je dis qu'il est bien, checkez quand même en magasin. Donc voilà. Et alors j'ai également testé en même temps, c'est avec ça que, enfin c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est le fond de teint All Nighter Waterproof Longwear de chez Urban Decay. Donc moi je mets la couleur 7.75. Les All Nighter comparés au Naked sont une teinte, franchement c'est une micro teinte, hein, c'est vraiment parce que je suis difficile, mais le Naked en fait, c'est parce que j'ai pris la même teinte en Naked et en All Nighter, celui de chez Naked je pense est une teinte plus claire, même si vous prenez la même couleur. Hein. Non, c'est le contraire, donc le All Nighter est plus clair que le Naked. Donc si vous comptez acheter un de ces produits ou que vous avez l'habitude d'en acheter un et que vous voulez tester l'autre, vérifiez bien. Regardez, je vous montre ça. Vous voyez, il y a quand même une différence. Hein. Qu'est-ce que j'ai à dire donc par rapport au fond de teint All Nighter? Ce qu'il y a, c'est que je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de porter des fonds de teint très lourds. Le Studio Fix Fluid par exemple, je le mets plus parce qu'il est fort couvrant. Vraiment si c'est le soir ou quoi, oui, mais ou alors si je veux être fort maquillée, bien maquillée pour la journée, oui, mais moi je suis vraiment dans le très fluide, enfin très fluide, comment dire, le très léger pour la journée. J'ai vraiment envie de laisser respirer ma peau. Je commence à avoir beaucoup de petites chatouilles à ce niveau-ci, donc j'essaye d'éviter, je deviens très sensible au niveau des yeux, donc j'essaie vraiment de me maquiller un minimum quand je peux, mais c'est difficile, hein, en étant maquilleuse, c'est vraiment très difficile pour moi. Donc ce que j'ai à dire en fait par rapport au All Nighter, c'est que oui, c'est un produit, quand je regarde en caméra, ça va, ça paraît naturel, mais si je regarde de très près, moi je suis une fanat du miroir très proche et je regarde et j'inspecte à chaque fois, c'est ce que je fais même sur les autres, hein, quand je regarde des visages, je vous dis la vérité. Mais donc c'est un fond de teint assez couvrant, on voit qu'on porte du fond de teint. Donc là c'est bien parce que je l'ai utilisé avec celui-ci, donc le résultat est assez naturel, mais si je dois l'appliquer au doigt, c'est vraiment un effet masque quoi. Donc testez quand même en magasin. Si vous avez des grosses
taches, des grosses choses à cacher, c'est le fond de teint à vous conseiller, mais moi, pour moi, c'est pas ce que je recherche dans un fond de teint. Donc voilà, mais c'est bien parce qu'il est waterproof, hein. Donc ensuite, un autre produit, il y en a deux autres, hein, que j'aime pas, c'est le NYX Soft Matte Lip Cream. Je comprends pas le succès de ce produit, j'aime pas, je sais pas, j'aime pas du tout. Je suis pas une fanat des gloss, etc., mais j'ai quelques préférences et donc c'est pas l'une de mes préférences. J'aime bien les rouges à lèvres, je suis difficile également en rouge à lèvres. J'aime bien les rouges à lèvres pas trop secs, pas trop gras. J'aime bien les gloss pas collants, ça c'est tout le monde je pense, mais qui glissent, qui sont agréables à porter et qu'on ne remarque pas qu'on porte quelque chose. Par exemple là maintenant je porte celui de Urban Decay, c'est le mat, le rouge à lèvres mat, mais c'est lequel? Il n'y a même pas de nom. Ouais, donc c'est le 1993 mat. Bon, c'est celui-ci. Et donc j'aime beaucoup, il est agréable. J'ai l'impression que je le porte pas, alors que je porte quand même un rouge à lèvres. Donc ça, je sais pas, je l'ai porté dans plusieurs vidéos, hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il part trop vite. Peut-être que c'est la couleur, mais l'odeur également est entêtante. Il y en a plein qui disent qu'ils aiment bien, mais enfin moi je sais pas, je suis pas fan de ce produit-là. Il y a rien à faire. J'ai essayé plusieurs fois, ouais la couleur voilà elle m'énerve, l'odeur là, c'est quelque chose de trop présent. Donc je suis vraiment dans les couleurs foncées, hein. En ce moment, bon c'est l'automne vous allez me dire et c'est normal, mais voilà j'ai reçu à tester donc ce gel couture et c'est le premier et le dernier je pense que j'aurai, c'est le Spiked Wheat Style. J'aimais beaucoup la couleur, mais le problème c'est que je l'ai essayé, malheureusement je n'ai pas reçu le top coat parce que normalement vous recevez un top coat qui est un contenant complètement blanc du même packaging de chez Essie et qui vous permet d'avoir un effet gel. Mais donc malheureusement je l'ai testé juste comme ça et j'ai l'impression que ça allait pas quoi, il y a pas, c'est pas la même chose que les Essie normaux. Donc moi vous savez que je suis une fan des vernis Essie, j'utilise à chaque fois mon kit United Beauty, juste après je vous mets le lien juste ici pour vous montrer comment je fais pour pouvoir garder mon vernis un maximum de temps. Donc voilà, j'utilise mes vernis ici. Je vais quand même garder celui-là, le tester avec le kit Gel Touch. Mais c'était pas le but à la base, c'est vraiment de pouvoir garder le plus longtemps possible ce produit puisqu'il est à la base, allez, on l'a décrit comme étant un vernis qui tient jusqu'à 15 jours je pense, une semaine ou 2 semaines. Donc voilà. C'est vrai que je l'ai pas testé avec son top coat hein, qui va avec parce que je l'avais pas reçu et j'ai pas eu le temps de l'acheter, mais j'avais pas envie d'aller l'acheter si pour finir rien que le vernis en lui-même ne tient pas super bien. Donc dites-moi quand même en commentaire si c'est une mauvaise idée que je me fais, s'il faut vraiment avoir le top coat blanc pour pouvoir le faire tenir très longtemps. Mais j'avais regardé un peu des revues et je me suis dit, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais pas aller acheter le vernis blanc puisque le résultat était pas ce que les gens espéraient. Donc ensuite il s'agit ici des falafels veggie de chez Bonnie. Donc les falafels j'adore, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, on va dire 2 ans peut-être, mais donc j'en suis fan dans des warps avec du maïs. Je vous avais fait un snap sur comment je me prépare ça avec des warps et quand je veux manger très rapidement quelque chose, quand j'ai pas le temps et que ce soit quelque chose de sain. Donc ça se vend chez Colruyt, c'est la marque Bonnie, je crois que ça coûte 13 €, 15 €, maximum 15 € et vous avez 1 kg de falafel, donc c'est plein de petites boulettes. C'est végétarien et ça me permet de prendre un warp ou deux et je mets deux falafels dedans, 2-3 falafels, de la salade, du maïs et alors de la sauce light style vinaigrette et c'est trop bon. Donc je vous conseille vraiment de tester, pas spécialement ceux-là sont très bons, moi je les mets au four et donc c'est très sain et c'est très bon. Donc ensuite vous savez que je suis également à fond dans le bio pour la petite à 100% et pour nous j'essaye un maximum. Donc je vais continuer cette vidéo malheureusement avec cette lumière-ci puisque j'ai filmé sans avoir appuyé sur le bouton pour filmer, magnifique. Donc ce que je disais en fait c'est que j'adore le jus de pomme. Donc j'ai aujourd'hui eu encore une claque à la gueule on va dire puisque j'ai reçu un gobelet, enfin voilà les petits gobelets de jus de pomme
pour enfants, hein, je l'ai goûté, enfin voilà, parce que j'avais soif, on était au shooting pour la petite et donc j'ai goûté ça et je trouvais ça dégueulasse. Franchement, ça goûte le faux sucre, hein, tout simplement. Donc moi j'adore boire ici le Pajottenlander de... Bah, c'est la marque Pajottenlander, hein. Donc c'est du jus de pomme bio, donc c'est ce qu'on vend ici au marché bio de la rue des Tanneurs. Il est à 1,75 € je crois, pour 2 litres, non 1 litre. Et alors également, vous pouvez le trouver chez Farm, mais donc là il est à 2 € je crois ou un truc comme ça. Mais donc chez la rue des Tanneurs, à la rue des Tanneurs, c'est moins cher. Donc moi je prends toujours un bac de 6. Maintenant je commence à prendre des bacs de 12. Comme ça je suis tranquille que je dois pas à chaque fois porter ce bac parce que c'est quand même lourd. Donc voilà, c'est du verre. Je recycle à chaque fois la bouteille en plus. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire, ça goûte super, enfin c'est super bon. J'étais fort jus de pomme, maintenant je suis devenue jus d'orange pardon, maintenant je suis devenue quand même jus de pomme. Bah, je suis toujours jus d'orange, hein, mais c'est parce que voilà, c'est plus facile pour moi, hein, le matin quand j'ai pas envie de me casser la tête, mais pour avoir quand même mes vitamines du matin. Donc je fais un verre de ça et la petite également un demi bibi, enfin les petits par jour pour que ça, enfin voilà, ça lui donne des vitamines à elle aussi. Donc voilà, on aime beaucoup dans la famille ça et franchement les genres de jus de pomme, jus d'orange en boîte, c'est fini, on n'achète plus du tout ça. Quand je goûte ça, que ce soit, enfin quand je suis chez les gens, je suis devenue très difficile quoi, parce qu'on peut me proposer un jus d'orange et je vais pas l'apprécier parce que j'ai l'habitude de prendre du jus d'orange pressé. Pareil pour le jus de pomme. Donc voilà, très très difficile, à part pour les sodas parce que les sodas restent du soda, enfin le soda reste du soda, hein. Entre parenthèses, je voulais remercier les personnes qui m'ont conseillé le marché. Le dernier article, il s'agit ici de 2 articles en fait dans lesquels j'y ai mis tout mon cœur. Ce sont des lits, 2 lits de poupées normales, pas style Barbie mais beaucoup plus grandes, que j'ai acheté en fait parce que mes chiens n'acceptent plus, enfin n'arrivent plus à dormir ensemble, hein. Zina était habituée à dormir avec moi quand j'étais chez mes parents, on dormait ensemble dans mon grand lit de 2 personnes et elle était très bien, elle se mettait tout le temps sur moi, au chaud et tout. Et du coup quand je me suis mariée, que j'ai eu la petite et que j'habitais avec mon mari, hein, aujourd'hui, mais qui était mon copain, bah, voilà, la vie change et c'est que j'ai dû la retirer parce que niveau propreté également c'était pas bien. Donc voilà. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'avais acheté un grand panier avec un grand coussin, avec une grande couverture pour elles deux. Elles dormaient ensemble, mais maintenant Zina a vieilli, elle commence à vieillir, là elle a 11 ans je crois, je regardais. Mais en tout cas voilà, elle devient grognon, exagérée, elle grogne sur tout. Et ce qu'il y a, c'est que même quand elle dort avec Pin-Up et que Pin-Up bouge un peu ou cherche à se mettre dans la couverture avec elle, elle grogne tout le temps. Donc du coup je me suis dit je vais les séparer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé en brocante donc 2 grands lits pour poupées. Et j'ai voulu en fait les poncer, enfin les arranger. J'avais vraiment mon idée en tête, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est ceci. Donc c'est 2 petits lits. Donc c'est très simple, hein. Je vous explique. C'était brun. Horrible, franchement j'aimais pas du tout, ça faisait cheap. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait couper ici chez Brico les barres ici, donc j'ai coupé le tout, j'ai retourné ceci, j'ai poncé tout, j'ai peint en blanc. Et alors ici pour le matelas, j'ai acheté une grande couverture style très douce comme ça à poil, puisque Zina est très difficile, il lui faut quelque chose de propre, qui sent bon et qui donne chaud, et malheureusement également qui la couvre. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais tester comme ça, et si ça va pas, bah, je mettrai encore une petite couverture pour qu'elle puisse s'enrouler dedans, parce que c'est ce qu'elle fait tout le temps, hein, elle est Pin-Up. Donc voilà, ça m'a coûté rien du tout de faire ces lits. En même temps, bon, j'aime bien bricoler, mais maintenant j'ai plus trop le temps comme avant. Quand j'étais jeune, franchement, je faisais beaucoup de customisation des vêtements. J'aimais bien bricoler, j'adorais tout ça. Et maintenant, malheureusement, plus du tout. J'ai plus le temps en fait. C'est vraiment que j'ai plus le temps. Mais quand j'ai vu ces lits en brocante, je me suis dit, franchement, il faut que je prenne cette occasion-là. Ça va me revenir à rien du tout et ça va être super beau. Donc du coup, le problème, c'est que comme c'est un peu étroit, quand elle saute dedans, elle sait se coucher dans ce sens-là, mais pas dans ce sens-là. Zina y était dedans l'autre fois avec la grosse couverture, mais elle est trop grosse cette couverture, hein, que j'ai là-bas. Elle est tombée en fait en étant dans sa couverture, donc ça va, ça lui a pas fait mal. Mais donc je vais essayer de trouver des petites couvertures et pour poser ça ici, pour qu'elle puisse s'enrouler dedans et rester bien dans son lit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Zina Benemmua sur Facebook, Instagram, Google+, Twitter, etc.
N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est juste en dessous sur la droite. Donc voilà, ça vous permettra d'être mis ou mise au courant lorsque je posterai une vidéo. Donc n'hésitez pas également à participer à mes concours donc sur Facebook et Instagram. Donc cette semaine, aujourd'hui, ce dernier jour, pour le concours NYX. Oui, pour le concours NYX. Et mercredi, vous avez la fin du concours Mavala, mais toujours de nouveaux concours jusqu'à Noël. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!